C'est la musique que j'aime, c'est la musique qui fait rêver, c'est des mélodies, beaucoup, qui me font voyager. Dire que j'imagine toujours quand j'écris, quand je compose, c'est que je fais de la musique dans mon studio. Je m'imagine toujours dans des contextes, je te parlais de légendes, mais c'est vrai, de films fantastiques, de choses un peu mystérieuses, même des rêves d'enfants. Et je me suis vraiment posé aucune question, j'ai vraiment fait ça au feeling. Et d'ailleurs, mes morceaux n'ont pas de structure, enfin, elles en ont une, mais c'est pas des structures habituelles, je pense. Non, là, on n'a pas de refrain, on n'a même pas de rythmique. Oui, et c'est très bien. J'ai écrit des morceaux sans batterie, par exemple, voilà, des choses comme ça. Pour suivre son instinct, quoi qu'il en coûte, de là, Aja annonce même un morceau d'ambiance. Je vais le faire, ça va être tout le monde va s'en foutre, hein, mais ça va être complètement confidentiel et tout, mais je vais le faire. J'ai une vidéo, j'ai fait un clip et je vais le sortir sur YouTube, ça va être cool. Mais et ça touchera à 3 personnes peut-être, mais voilà, je vais le faire. J'ai envie de faire un album de drone aussi. Et puis je m'interdis rien. J'expérimente beaucoup avec le logiciel. Et puis je m'amuse en fait. C'est surtout ça. J'ai envie de m'amuser et puis j'ai envie de progresser. Il y a plein de choses à apprendre. Moi, la musique ambiante, c'est la musique qui m'inspire le plus. Car ça te permet de créer de quoi en toi, l'écoute de cette musique ambiante qui, Je suis très sensible aux petites choses, au son, au travail de la matière, du son, aux trucs répétitifs. Souvent ça crée ça me met dans un état assez méditatif. C'est souvent de la musique que je vais écouter. C'est un peu la seule musique d'ailleurs que je peux écouter pour faire des choses ou me calmer ça te canalise. Ouais, j'ai pas tant besoin d'être canalisé, hein, mais ça m'apaise, ça me fait du bien vraiment. Des albums instrumentaux comme il y a un album que j'adore qui s'appelle je sais plus le nom, mais c'est de Midori Takada. C'est une japonaise qui fait des percussions et elle a sorti un album magnifique. Sur la pochette, c'est une sorte de lama un peu médiéval. Elle interpelle les éléments de la nature et délivre en lévitation une jolie fable de 4 minutes où sa voix fait seulement équipe avec une nappe synthétique et une harpe, d'une solitaire et une première porte d'accès à l'univers d'Aja, pseudonyme choisi par Clémence Kelenek. Je voulais quelque chose qui tourne autour de la chèvre parce que j'adore les chèvres. C'est un animal incroyable et voilà, ça a toujours été un peu mon rêve aussi d'être bergère. Peut-être que je réaliserai ce rêve plus tard. Et en fait, autour de chez moi, là où j'habite, je suis entourée de chèvres aussi. Beaucoup. Quand je les vois dans la montagne, à grimper sur les arbres, les pierres, elles se pètent jamais la gueule en fait. C'est trop marrant, elles savent très bien où mettre les pieds ou comment marcher. Donc rien que si tu observes ça, t'apprends beaucoup en fait. Ouais, elles sont trop belles, surtout les petites. Et puis, tu sens qu'il y en a qui sont pleines d'amour. Il y en a qui sont un peu qui ont ça le caractère, mais il y en a qui sont, tu sens qu'elles ont envie de te donner plein d'amour. Et puis je sais pas, je les trouve sympathiques, je les trouve belles, j'adore les regarder, je les sens arriver parce que ça, elles dégagent une odeur de chèvre, tu vois. Et puis je les vois arriver, c'est mon plaisir du matin et du soir. J'ai trop de chance, je vis en pleine nature en fait, donc je les vois arriver le matin, je les vois aussi descendre la montagne le soir et voilà, moi je les affectionne. Je pense que clairement c'est le fait d'être au soleil tout le temps qui m'a inspiré ce morceau-là, tu vois, genre vraiment. C'est vrai que tu ne triches pas, entre guillemets. Le soleil, les dunes font partie de ton environnement. Ouais, voilà. Du coup, ouais, bah oui, clairement. Sauf que je les avais jamais vues, les dunes. Donc c'était aussi un rêve d'y aller. J'y suis allée pour le clip, donc je suis trop contente, c'était incroyable. C'est vrai que j'étais dans cette quête-là C'était mon désir de partir. J'avais besoin de me ressourcer, de me retrouver. Donc j'avais vraiment en fait l'envie de me confronter, donc d'être seule déjà, plus personne pour te faire chier. Et je sais pas, en fait c'est juste que parfois dans la vie on a besoin de se rebooter et pour ça on peut être que, en tout cas moi c'est passé par des moments de solitude en fait. J'avais vraiment envie d'expérimenter ça dans ma vie, au moins une fois, et j'avais envie. Donc, du coup en fait c'était merveilleux parce que je pense que c'est un peu déprimant quand on n'en a pas envie et que c'est pas le moment. Mais j'ai aménagé ce moment-là pour ça, en fait. Donc c'était magnifique. Parce que j'étais vraiment... on apprend énormément, en fait, sur soi-même. J'ai pu me laisser le temps, j'ai pu
il y a aussi un truc qui se passe, c'est que du coup, il y a personne. J'habite dans un endroit où il y a personne. Donc il y a personne à qui se comparer, par exemple. Et s'il y a personne, est-ce que tu es littéralement aussi coupé du monde extérieur, sans réseau, sans outils de communication non plus? Voilà, aussi pareil. Pendant longtemps, j'ai été sans internet. Enfin, fallait que je descende au village. Mais j'étais très contente, moi, d'être isolée comme ça. C'était des moments vraiment très beaux. Ça peut être très beau, la solitude. Alors, je dis pas, maintenant, des fois, j'en ai marre. Hein. Mais ce qui a fait aussi, du coup, je me suis remise à composer, là où j'avais arrêté de composer il y a des années. Donc, je m'y suis remise. C'était toutes ces sollicitations extérieures qui appaient ton énergie? Ouais, voilà, en fait, j'ai tourné pendant 9 ans avec le groupe La Femme. Et ça a pris tout mon temps et toute mon énergie. J'ai tout consacré à ça. Et finalement, je composais de la musique avant, et puis j'ai arrêté quand je suis rentrée dans le groupe. Et là, il s'agissait pour moi aussi de me reconnecter à ça. Et du coup, voilà, j'ai pris mon ordi, j'avais un clavier, et j'avais une version provisoire là d'Ableton Live. Alors, j'y comprenais rien du tout, vraiment. Je me dis, je vais jamais y arriver. Et tu n'avais pas le tutoriel alors? J'avais pas de tutoriel. Ouais, ouais. Je l'ai dit ça, je te l'ai dit. Non, mais comme t'es coupé du monde. Mais ouais. J'avais pas. Est-ce que si? Alors, des fois, j'arrivais à avoir un peu des tutoriels, mais la connexion, elle était tellement foireuse qu'en fait, je voyais rien à l'image. Ça me frustrait. Je pétais des plombs. J'arrivais pas à brancher les trucs et tout. J'étais vraiment, je pétais des plombs. Puis en fait, voilà, ça a été un mois comme ça, intensif, et puis. Maintenant ça va quoi, et maintenant je suis très contente et je progresse tous les jours et j'ai envie de progresser encore plus. Et donc ça a été un peu ça. J'ai eu ce temps-là pour moi, pour être un peu confrontée à moi-même et puis voilà, et puis j'ai commencé à pouvoir faire du son et puis voilà. On peut exprimer souvent cette sensation de vouloir s'isoler avec très souvent cette image de la cabane au milieu de la forêt et de se retrouver sans personne extérieure, en totale autarcie. Toi, tu es la preuve vivante en tout cas que ça peut fonctionner, qu'on peut réussir par là à se... En fait, j'ai envie de le conseiller à tout le monde même. J'ai envie de dire, les gars, en fait, c'est pas si compliqué. T'étais pas là à gamberger trop à te ressasser des choses qui pouvaient être aussi négatives? Si, bien sûr. En fait, c'est le but aussi. Bah ouais, parce que du coup, c'est comme un nettoyage. Il y a plein de choses du coup qu'on élimine, des vieilles habitudes qu'on élimine, qu'on se rend compte que c'est pas... Voilà, et puis il y a plein de choses dont on se débarrasse. Et puis en fait, du coup, c'est un nettoyage. Alors du coup, après, le mental vient toujours faire chier, il vient toujours... il y a toujours le naturel chose. Revient au galop et c'est pas évident, bien sûr, mais en fait, faut se dire que... faut le prendre en compte et puis faut pas trop considérer aussi, faut le laisser passer et puis c'est bien aussi de s'aménager un lieu mais aussi des moments, une période dans sa vie pour se laisser le droit d'être déconnecté, de ressentir beaucoup de souffrance, de par exemple de pleurer tous les jours, c'est du nettoyage tout ça, enfin voilà. Et c'est pour ça que je conseille aux gens de le faire. Bien sûr, tu gamberges et tout ça, mais au bout d'un moment, t'as pas le choix que d'être confronté à toi-même et tu te poses les vraies questions à ce moment-là, en fait. Et c'est comme ça que t'avances, en fait. Je te dis pas que c'est pas dur, par contre. Hein. Je te dis juste que ça peut être dur, mais ça vaut le coup, ça apporte beaucoup de positif. En tout cas, pour moi. Après, voilà, je sais pas pour les autres. Moi, c'est mon expérience, c'est pour ça que j'ai envie de la partager. Tu es arrivé dans une retraite spirituelle où tu pouvais, à partir de ce moment, faire le vide en toi, te retrouver, te ressourcer toi, psychologiquement, philosophiquement, personnellement. Et de là, musicalement, cette faculté à pouvoir se ressourcer, est-ce que ça a généré aussi un changement? Parce que en effet, tu étais connu pour être la voix de La Femme, un groupe foisonnant et d'énergie et d'influence et qui a pu vivre une aventure intense et incroyable. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que c'est pas trop le même registre. C'est vrai que sur scène aussi, je me donne beaucoup avec le groupe La Femme. Bah en fait non, finalement non, parce que plutôt j'aurais un peu retrouvé musicalement. Tu disais, j'ai retrouvé ce que je faisais avant. Finalement, c'est ça qui a été vraiment trop chouette parce que je me suis dit, en fait non, mais en fait voilà, j'étais pas perdue vis-à-vis de ça.
tout de suite j'ai commencé à kiffer, à faire des trucs, à me dire bah c'est cool en fait, genre je fais des trucs qui me font kiffer moi après j'ai toujours été quelqu'un de très calme en réalité. Et non, j'ai plus le sentiment que du coup oui, c'est vrai que l'expérience avec la femme, elle peut paraître un petit peu du coup plus mais c'est bien, c'est différentes périodes dans la vie. Du coup voilà, après moi je suis contente aussi d'arriver, voilà, comme ça fait partie de la même chose, c'est de se retrouver d'arrêter un petit peu le rythme et d'aller dans des trucs plus calmes et tout ça. Se reconnecter avec ce qui peut être aussi ta première nature. Voilà, bah, c'est ça que je suis en train de dire, voilà. Notre envie tout de suite, ça a été d'inviter les potes psychos, tout ça, à finir un album, à rien que d'expérimenter aussi, se ressourcer, prendre un peu du temps dans la nature. Alors au début, on se disait mais qui va venir parce que c'est loin et en fait tout le monde voulait venir à la fin. C'est qu'en fait du coup les gens viennent, tu vis des vrais moments de partage. Comme j'avais jamais vraiment vécu avant, enfin pas trop, tu vois. C'est pas le même délire qu'aller boire tes potes, aller boire un verre et tout, c'est pas ça. Là, tu vis avec les gens, tu partages artistiquement, tu fais des trucs, enfin, tu vois, t'es dans la création, t'es dans t'es dans les discussions, il y a rien d'autre à faire qu'à discuter ou à faire il y a rien d'autre à faire ou faire le jardin parce que du coup voilà, les gens aimaient juste venir à faire un peu jardin. Tous les gens qui sont passés, pratiquement tous ont planté une plante dans le jardin par exemple, tu vois. Donc voilà, il y a un peu les deux. Et ça a été aussi très riche humainement, c'est très riche humainement aussi, quoi. Ce qui te permet d'arriver à ces 4 morceaux, tu estimes qu'ils ont pu là aboutir dans une forme que tu n'aurais jamais pu les porter s'il n'y avait pas eu cette expérience? Oui, parce que j'estime que les gens qui sont venus à la maison, c'est des gens qui m'ont, même si ils sont pas intervenus du tout dans ma musique, c'est des gens qui m'ont soutenu dès le début, tu vois. On peut les citer pour que ce soit pas trop abstrait pour nos auditeurs ou pas? Non, bien sûr, on peut citer. Moi, j'ai envie de citer les Utos. Neissa, elle m'a aidé à écrire le texte de Dune solitaire. J'ai cité aussi Stéphane parce que j'ai vraiment connecté avec lui, puis il m'a aidé un petit peu. Il m'a donné des tricks sur Ableton. Il était trop mignon. On a bossé ensemble et il m'a aidé à mixer mes morceaux. Là où je pensais que j'allais y arriver toute seule et il m'a dit vas-y on va voir ça ensemble et tout. Il y a eu les Salut c'est cool aussi, on n'a pas bossé ensemble mais ils sont passés à la maison et d'avoir leur énergie, de les voir travailler, d'écouter leur musique, de voir comment ils écrivaient, enfin c'est hyper inspirant et c'est aussi je veux remercier tous ces gens-là qui m'ont apporté des belles énergies. Ouais. C'est l'une de ses amies, Naïssa Bennett, la voix de Uto, qui va permettre à Aja de s'émanciper dans le domaine de l'écriture. Je suis pas à l'aise avec l'écriture. Ça a jamais été mon... J'y pense pas d'ailleurs quand j'écris, hein. Je me dis pas je vais écrire une chanson. Je suis beaucoup plus à l'aise dans la compo, dans la production. Après me vient l'envie des fois de chanter des trucs quand même. Et par exemple pour le texte de Dune solitaire, c'est des paroles qui me sont un peu arrivées comme ça. Et où je parlais des éléments, je pense que c'est pour ça quand je te dis que ça m'a inspirée, parce que tu fais un peu du yaourt et je cite un peu ce qui m'entoure et voilà. Et en fait du coup, avec Neissa on s'est dit, enfin on a parlé ensemble et on a écrit ce texte-là toutes les deux. Par contre c'est ça, c'est Neissa qui m'a apporté cette façon de voir le texte, quoi, d'écrire et de montrer qu'en fait on peut écrire des choses très abstraites. Et j'ai trop aimé travailler avec elle pour ça et ça m'a débloqué en fait pour le reste.